إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a donc consacré une des parties de son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa aux conséquences des péchés, aux conséquences qu'ont les péchés tant sur le cœur que sur le corps de celui qui les commet, et les conséquences qui sont aussi bien en rapport avec sa vie d'ici-bas que celle de l'au-delà. Et nous avions commencé à lire hier le chapitre en rapport avec cela, et nous avions lu les conséquences désastreuses des péchés. Les premières conséquences désastreuses des péchés mentionnées par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, la première qui était hirmanul ilm, la privation de la science. C'est-à-dire que le fait de commettre des péchés, ça a pour conséquence d'être privé de la science et du savoir religieux, du savoir bénéfique, étant donné que le savoir, l'ilm, c'est une lumière, et que cette lumière, elle se fait éteindre par les péchés et les actes de désobéissance. Ensuite, il y avait également hirman al-rizq, la privation du rizq, la subsistance. De la même manière que la taqwa, la piété, ça attire la subsistance, son contraire, c'est-à-dire le fait de ne pas être pieux, le fait de ne pas mettre en application les obligations d'Allah et le fait de commettre ses interdits, ça va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire ça va repousser le rizq et ça va apporter la pauvreté. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous parlait de al-wahsha. Al-wahsha, c'est-à-dire la solitude que ressent le pécheur dans son cœur. La solitude qu'il ressent vis-à-vis de lui et de son Seigneur. C'est-à-dire qu'il se sent seul et éloigné de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous avait également parlé de la solitude que le pécheur ressent entre lui et les gens, particulièrement les gens de bien, les gens méritants, les gens vertueux. Et enfin, nous avions également lu que parmi les conséquences désastreuses des péchés, il y avait le fait que les péchés, ça a pour conséquence que la personne, tout ce qu'elle va entreprendre, ça va être quelque chose de difficile. C'est-à-dire que les péchés, les actes de désobéissance, ça rend toute chose et ça rend toute entreprise, c'est-à-dire toute chose qui est entreprise par la personne, ça va la rendre difficile et compliquée et complexe. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah continue et dit وَمِنْهَا ظُلْمَةٌ يَجِدُهَا فِي قَلْبِهِ حَقِيقَةً يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que
parmi les conséquences désastreuses et funestes des péchés, il y a ظُلْمَةٌ يَجِدُهَا فِي قَلْبِهِ حَقِيقَةً. C'est-à-dire ظُلْمَ qui est le contraire de nour, qui est le contraire de la lumière. Donc l'obscurité ou bien les ténèbres. Donc les ténèbres que le pécheur ressent dans son cœur. Le fait de commettre des péchés, ça te fait ressentir dans ton cœur une obscurité. Tu sens que ton cœur il est obscur, que ton cœur est plongé dans les ténèbres. Haqiqatan. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit haqiqatan, c'est-à-dire véritablement. Quand on parle de lumière, quand on parle de ténèbres, etc., c'est véritable. Ce n'est pas des métaphores. Il dit يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم. C'est-à-dire que le pécheur il ressent cette obscurité dans son cœur de la même manière qu'il ressent l'obscurité de la nuit noire. الليل البهيم إذا ادلهم. بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم. Une nuit noire. Vous savez que les nuits elles se ressemblent pas. Certaines nuits sont plus éclairées que d'autres, d'autres sont plus noires et plus obscures que d'autres, etc. Comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de jeûner 3 jours par mois. Et si ces 3 jours peuvent coïncider avec les jours de pleine lune, c'est encore mieux. Et ces 3 jours de pleine lune, comment est-ce qu'ils sont appelés? Les jours blancs, al-ayyam al-bid, les jours blancs. Pourquoi? Parce que durant ces jours, c'est la pleine lune. Le 13, le 14 et le 15 de chaque mois hégirien. C'est la pleine lune. Et les jours de pleine lune, la nuit, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est éclairée. Ça veut dire que même s'il n'y a pas de lampadaire, même s'il n'y a pas de lumière artificielle, tu vois quelque peu dans la nuit. Contrairement aux nuits noires, là où il n'y a pas de lune. La lune, elle fait office d'éclairage dans la nuit. Parmi les utilités de la lune, c'est qu'elle fait office d'éclairage dans la nuit. Et les nuits où il n'y a pas de lune, tu remarques une grande différence d'obscurité entre les nuits sans lune et les nuits avec lune. Voilà pourquoi ces 3 jours ont été appelés les jours blancs. Parce que ce sont des jours de pleine lune, donc des jours où la nuit est éclairée. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que celui qui commet des péchés, il ressent une obscurité dans son cœur de la même manière qu'il ressent l'obscurité dans une nuit noire, c'est-à-dire les nuits les plus obscures qui existent. فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره. À tel point que les ténèbres et l'obscurité qui se trouvent dans son cœur deviennent telle l'obscurité de la nuit pour les yeux. C'est pareil, il dit. Tu ressens l'obscurité dans ton cœur de la même manière que tu perçois l'obscurité de tes yeux lorsque tu te retrouves au milieu d'une nuit noire. فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة. Il dit effectivement, l'obéissance c'est une lumière. L'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire mettre à exécution les ordres d'Allah et se conformer aux ordres d'Allah en mettant en pratique les obligations, en s'écartant des interdictions, c'est une lumière. Et al-ma'asiyah, la désobéissance, c'est-à-dire le contraire de cela, c'est zulma, c'est une obscurité. C'est-à-dire que ça apporte obscurité à l'individu. Ça le plonge dans l'obscurité. وَكُلَّمَا قَوِيَتِ الظُّلْمَ ازْدَادَتْ حَيْرَتُهُ. Et il dit, au plus cette obscurité va s'intensifier dans le cœur du pécheur, au plus ça va devenir quelqu'un de confus. Au plus sa confusion va augmenter. Au plus la personne va s'engouffrer, va plonger, va sombrer dans les péchés, au plus ça va devenir quelqu'un de confus. Et la confusion, ça ne fait pas partie des caractéristiques du croyant. Le croyant, ce n'est pas quelqu'un de confus. C'est quelqu'un de certain. C'est quelqu'un de convaincu. C'est quelqu'un de déterminé. La confusion, ça ne fait pas partie des caractéristiques des croyants. Et cette confusion, elle vient d'où? L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit qu'au plus
les ténèbres grandissent, au plus la personne est confuse, c'est normal. Au plus les ténèbres augmentent, au plus l'obscurité s'intensifie. C'est normal que ta confusion elle va augmenter. Pourquoi? Parce que toi tu es dans les ténèbres, tu es dans le noir. Ça veut dire que tu vois rien. Un coup tu vas à droite, puis tu dis non, en fait je ne vais pas aller à droite, mais je vais plutôt aller à gauche. Et quand tu vas à gauche, tu dis ah non, mais en fait je vais plutôt faire marche arrière. Et quand tu fais marche arrière, je dis ah non, j'aurais dû aller vers l'avant en fait. Tu vois rien. Ah mais celui qui voit bien devant lui, il connaît son chemin. Il ne change pas de chemin toutes les demi-heures. Ah mais celui qui est perdu dans le noir. Hein, vous avez déjà vu quelqu'un qui... Hein, ceux qu'on bande les yeux, bien ceux qu'on fait marcher dans le noir. Comment est-ce qu'ils avancent? Ils avancent de manière sinueuse. Un coup ils vont à droite, puis ils vont à gauche, puis ils reviennent. La confusion. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas. C'est normal. Ah mais celui qui voit et qui sait où il va et qui voit clair et son chemin il est clair, Allah Azza wa Jalla lui a donné une lumière. Pas de confusion. Et il avance. Voilà pourquoi il dit cela, rahimahullah. Ensuite, il dit حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر. C'est-à-dire cette obscurité, ces ténèbres, ils vont augmenter, ils vont s'intensifier chez la personne, si bien que ça va devenir quelqu'un de très confus. Il dit au point où il va commettre des bid'a, c'est-à-dire des innovations religieuses. C'est normal, il est dans le noir, il voit rien. Il va commettre aussi des dalalat, toutes sortes d'égarements, wal umur al muhlika, ainsi que des choses qui vont causer sa perte. Non, toi tu vois pas, tu es dans le noir. Ça veut dire que tu sais pas si tu avances. Lorsque tu avances, le chemin que tu as pris, tu vois pas. Tu vois pas s'il y a un fossé devant toi tu vois pas qu'il y a un fossé devant toi dans 10 mètres. Tu sais pas que tu es en train de prendre un chemin qui t'amène vers des prédateurs qui vont te dévorer. Tu sais pas que tu es en train de prendre un chemin qui est rempli de brigands, qui vont te faire du mal, qui vont te kidnapper, qui vont te voler ce que tu as, etc. Toi, tu vois pas tout ça. Pourquoi? Parce que tu es dans le noir. Il dit wa huwa la yash'ur. Et lui, il s'en rend pas compte. Non, mais il s'en rend pas compte parce qu'il est dans le noir. Ka'a'ma kharaja fi dhulmati al-layli yamshi wahdah. Il dit de la même manière qu'un aveugle qui sort dans la nuit et qui marche tout seul. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين. Il dit cette obscurité elle s'intensifie tellement chez le pécheur que elle apparaît dans ses yeux. ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه اللهم سلم ويراه كل أحد. Il dit et après elle continue à s'intensifier, elle devient tellement forte. Cette obscurité, ces ténèbres devient tellement forte que ça apparaît dans le visage, waliyadhu billah. À tel point que ça devient une noirceur dans le visage. Yarahu kullu ahad, que tout le monde voit. Nas'alullah al-afiyata wassalam. Regardez comment est-ce que les choses immatérielles ont des liens avec les choses matérielles. Regardez comment est-ce que les péchés et les conséquences des péchés qui commencent dans le cœur apparaissent même sur le corps, là dans le visage. Et ça, bien entendu, c'est quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu. Ça veut dire que les gens du mal, les gens obstinés dans le mal et les gens mauvais, ça se voit dans le visage. Ça se voit dans le visage à tel point qu'ils sont obscurs, leurs visages sont obscurs. Il y a des personnes dont le visage il est aussi obscur que la nuit, alors que toi tu le vois en plein milieu de la journée. Et ça c'est connu d'ailleurs. Des gens te disent un tel, par exemple quand tu fais, je sais pas moi, tu présentes quelqu'un à une de tes connaissances, à un membre de ta famille ou peu importe, à un de tes parents, ton père ou ta mère, ils te disent j'ai pas aimé son visage. J'ai vu son visage, il est pas... Non, mais ça c'est des choses qui existent en islam. Ça c'est des choses qui existent. Ça veut dire voir les signes à travers le visage et le corps. C'est ce qu'on appelle al-firasa. C'est des choses qui existent. Ce ne sont pas des choses inventées. Il dit non, son visage il me dit rien. Ça m'inspire pas confiance.
son visage il est obscur, c'est pas normal. Les gens de bien, leurs visages ils sont pas obscurs. Hein, quand tu vois les gens pieux, les gens vertueux, Allahumma barik, leurs visages ils sont lumineux, Allahumma barik. C'est comme s'il y avait de la lumière qui sortait. Par contre, les gens du mal, leurs visages, c'est comme s'ils étaient fermés, c'est comme s'ils étaient... Allah musta'an. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma dit que Inna lil hasanati diya'an fil wajh. La bonne action, ça apporte lumière au visage. Wa nuran fil qalb. De même que ça apporte lumière au cœur. Wa sa'atan fil rizq. De même que ça élargit le rizq, la subsistance. Comme on l'a vu hier. Que la piété, ça apporte la subsistance. Et ça apporte force au corps. Et ça apporte force au corps. De même que ça apporte amour dans le cœur des gens. Ça veut dire que les gens aiment les gens qui obéissent à Allah. C'est-à-dire le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça va avoir pour conséquence que les gens vont t'aimer. Comme on en a parlé dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que lorsqu'Allah aime quelqu'un, il le dit à Jibril, qui lui l'aime à son tour, et ensuite Jibril informe les habitants du ciel qui aussi vont l'aimer, et jusqu'à ce que les habitants de la terre se mettent à aimer cette personne. Et pareil avec l'inverse. Lorsqu'Allah déteste quelqu'un, Jibril se met à le détester, etc., jusqu'à ce que les habitants de la terre détestent cette personne. Donc obéir à Allah et se conformer à son ordre, ça va avoir pour conséquence que les gens vont t'aimer. Et ça, on en a déjà parlé également. Le fait qu'il y a des gens, tu les as jamais vus, tu n'as jamais parlé avec eux, tu les as jamais côtoyés, mais tu les aimes. Comme ça, tu les aimes. Comme les savants par exemple. Les savants, les grands imams de notre religion, c'est des gens que tu n'as jamais vus. C'est des gens avec qui tu t'es jamais assis, avec qui tu n'as jamais mangé, avec qui tu n'as jamais bu. Mais tu les aimes. Quand tu entends par exemple l'imam Ahmed, rahimahullah. Tu l'as déjà vu l'imam Ahmed, rahimahullah? Tu as déjà mangé un morceau avec lui? Tu as déjà bu un thé avec lui? Là. Voilà qu'il tu l'aimes. Pourquoi? Parce que sûrement que c'est quelqu'un qui aimait Allah, c'est quelqu'un qu'Allah Azza wa Jal aimait, et il te l'a fait aimer à toi aussi, étant donné qu'Allah l'aimait. Sûrement, étant donné qu'on ne peut pas trancher dans ces questions, étant donné que ce sont des questions en rapport avec l'invisible. Voilà que nous, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on espère en tout cas. C'est ce qu'on espère. Et on ne fait les éloges de personne en devançant Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah Azza wa Jal de faire miséricorde à l'imam Ahmed, rahimahullah. Donc ça apporte amour dans le cœur des gens, dans le cœur de la création. Fi qulub al-khalq. Non. L'imam Ibn al-Qayyim, il a dit dans le cœur de la création. Nous on parle des gens. Mais en vérité, il a dit dans le cœur de la création. Ça veut dire qu'en vérité, c'est beaucoup plus large que les gens. Ça veut dire que ça peut même toucher les animaux. Ça peut même toucher tout ce qui a un cœur. Non. On a souvent tendance, lorsqu'on appréhende des sujets religieux, à dissocier la religion de la création. On a souvent tendance, lorsqu'on essaie de comprendre, lorsqu'on apprend notre religion, on apprend notre religion, mais en ne regardant que la religion. C'est-à-dire le Coran et la Sunna, et c'est tout. Or, c'est pas correct. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais comme ça, tu exclus la création.
c'est comme si la création, ça venait pas d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'était hors jeu. Et ça n'avait aucun lien avec la religion. Or non. La religion, elle vient d'Allah et la création, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala également. Donc il y a des liens entre les deux. Il y a des liens entre les deux. Voilà pourquoi on répète souvent cette parole que lorsque tu médites, il ne faut pas juste méditer sur la religion, mais il faut aussi méditer sur la création. On avait vu ça dans les causes d'augmentation de la foi. L'importance de méditer sur les signes d'Allah, les signes d'Allah, les signes religieux d'Allah, ça veut dire sa révélation, le Coran et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'univers dans lequel tu vis, le monde dans lequel tu vis, le corps dans lequel tu vis. Rien que dans ton corps, il y a de quoi méditer. Et rien que ton corps, c'est une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la puissance et de l'omnipotence d'Allah azza wa jalla. C'est une problématique dans laquelle il faut essayer de ne pas tomber. C'est une mauvaise manière de penser. C'est de séparer et de faire comme si la création, non, la création c'est la nature, c'est du matériel, donc c'est autre chose. Là, regarde ici, fi qulub al-khalq. Ça veut dire qu'en réalité, ça peut même toucher les animaux. C'est possible qu'un animal, il ne va pas t'aimer à cause de tes actes de désobéissance. C'est impossible? Ben, c'est pas impossible. Allah Azza wa Jalla est capable de tout. Ensuite, on est toujours dans la parole de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui dit qu'après avoir dit que la bonne action, ça apporte lumière au visage, au cœur, que ça apporte largesse à la subsistance, que ça apporte force au corps, et que ça apporte amour dans le cœur de la créature, dans les cœurs de la créature, il dit wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajh. Il dit et la mauvaise action, l'acte de désobéissance, ça apporte noirceur au visage. Wa dhulmatan fil qalb, et obscurité dans le cœur. Wa wahnan fil badan, et ça apporte faiblesse dans le corps. Ça, l'imam Ibn al-Qayyim, il va en parler en détail dans la conséquence qui suit, la faiblesse et la force du corps et du cœur. Ensuite, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma continue, il dit wa naqsan fi rizq, et ça fait diminuer la subsistance. Wa bughdatan fi qulub al-khalq, et ça apporte haine et animosité dans le cœur de la créature. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومنها أن المعاصي توهن القلب والبدن. Parmi les conséquences désastreuses et funestes des péchés, il y a le fait que les actes de désobéissance et les péchés توهن القلب والبدن, c'est-à-dire que les péchés affaiblissent le cœur et le corps, affaiblissent le cœur et le corps. أما وهنها للقلب فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. Il dit pour ce qui est de l'affaiblissement du cœur, ça c'est quelque chose d'évident et de facilement compréhensible. بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته بالكلية. Il dit que les péchés, ça affaiblit tellement le cœur que ça peut même arriver jusqu'au stade où ça lui enlève, ça lui fait perdre sa vie, c'est-à-dire ça fait perdre la vie au cœur, bil kulliya, ça lui fait perdre entièrement sa vie. Wa amma wahanuha lil badan fa inna al mu'mina quwwatuhu min qalbih. Il dit pour ce qui est de l'affaiblissement du corps, il dit le croyant, il trouve sa force dans son cœur. Dans son cœur. Ça, c'est important à comprendre. Parce qu'on revient à cette idée que le cœur, c'est Malikul A'da, comme on dit en arabe. Malikul Al-A'da. C'est-à-dire, c'est le roi des membres. Comme on dit le lion, c'est le roi de la jungle. Eh bien, le cœur, c'est le roi du corps. C'est lui le roi. C'est lui qui décide. Pas comme ils nous apprennent à l'école, c'est le cerveau. Là, le roi, c'est le cœur, c'est pas le cerveau. Le cerveau, c'est autre chose.
فإن المؤمن قوته من قلبه وكلما قوي قلبه قوي بدنه. Donc, au plus le cœur sera fort, au plus le corps le sera. Anam. Si le cœur c'est le roi. Le roi c'est celui qui décide. Comme c'est venu dans certaines paroles, le cœur c'est le roi et le reste ce sont les soldats. Donc si le roi, c'est-à-dire celui qui donne les ordres aux soldats, c'est quelqu'un de fort, les soldats vont l'être également, étant donné qu'il va leur ordonner des choses qui vont faire d'eux des gens forts. Mais si c'est quelqu'un qui est faible, les soldats vont l'être également, étant donné que le capitaine il est faible. Si le capitaine il est faible, qu'est-ce que tu attends des soldats et des apprentis et de ceux qui sont en dessous? Yani, t'attends pas à grand chose. Voilà pourquoi il dit فَكُلَّمَا قَوِيَ قَلْبُهُ قَوِيَ بَدَنُهُ. Au plus le cœur sera fort, au plus le corps le sera. وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة. Dit quant au dépravé, الفاجر, le dépravé, le pervers, فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء عند الحاجة. Il dit même si il est fort physiquement, même si son corps est fort, il dit il est pris de faiblesse dès lors que le besoin s'en ressent. فهو أضعف شيء عند الحاجة. Yani tu vois que c'est la personne la plus faible qui existe lorsqu'il a besoin de sa force. Le dépravé. Le dépravé, est-ce que c'est quelqu'un qui prend soin de son cœur? Est-ce que c'est quelqu'un qui fortifie son cœur? Là, ça peut être quelqu'un qui fortifie son corps, là bas. Il va à la salle, comment ça s'appelle? Pousse des haltères, c'est ça? Pousse la fonte, fait du bodybuilding, il fait du fitness, fait je ne sais quoi, yani, masha'Allah, physiquement c'est numéro 1. Walakin, lorsqu'il se retrouve dans des situations là où tu as besoin de la force du cœur, tu vois que c'est un petit chaton et il trempe des genoux. Pourquoi? Parce que le cœur il est faible. Le cœur il est faible, il n'a pas pris soin de son cœur. Il n'a pas pris soin de son cœur. Prends soin de son corps, naam. Prends soin de ses muscles, prends soin de ses abdos, prends soin, masha'Allah, alimentation saine. Naam, là, masha'Allah, il est à 100%. Walakin son cœur, là, c'est pas important. Son cœur, c'est une poubelle, la base. Naam, mais d'ailleurs, tu vis dans une société aslan qui te pousse à cela. Qui te pousse, yani, à régler ton apparence, à avoir la plus belle apparence, mais ton cœur, c'est pas grave. Des ordures, un cadavre qui pue, c'est pas grave, la base. Le plus important, c'est que en apparence, tu sois bien. Walakin, lorsque tu te retrouves dans des situations où tu as besoin d'une force de cœur, c'est là où tu t'en rends compte. C'est là où tu te rends compte que, ah ouais, j'ai gonflé mes biceps, j'ai gonflé mes quadriceps, j'ai travaillé mon cardio. Le cardio c'est le cœur. Tu peux avoir le meilleur cardio aussi. Quand on parle du cœur, même quand on parle de la santé du cœur, il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui nous dit ouais, mais les marathoniens, ils ont un cœur endurant. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas des caractéristiques physiques du cœur, mais des qualités physiques du cœur. Là, on parle des qualités morales du cœur. Là, on est en train de parler de la force morale du cœur, pas de la force physique, matérielle. Il y a un cœur qui bat bien, un marathonien qui court, quelqu'un qui plonge en apnée à je ne sais pas combien de mètres de profondeur dans l'océan. Là, on parle des choses morales. On parle de la force morale du cœur. Les qualités comme la véracité, la sincérité, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, mettre ses espoirs en Allah, mettre sa confiance en Allah. Non, tout ça, c'est ça la force du cœur. Tu peux avoir la meilleure santé cardiaque tout en ayant un cœur qui est malade religieusement, qui est malade spirituellement. Mais ton cœur il bat bien et tu fais 20 km, 40 km et c'est toi qui termines dans les 3 premiers, le podium, Allahumma barik. Donc il dit فهو أضعف شيء عند الحاجة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. Et donc cette personne qui prend soin de son corps mais qui délaisse et qui néglige son cœur, il dit sa force physique elle le trahit au moment où il en a le plus besoin.
au moment où il en a le plus besoin. Et là, ça c'est des choses qu'on a déjà vues également et que tout le monde a déjà vues. Est-ce que des gens peuvent porter des dizaines, voire plus de 100 kilos, ils peuvent avoir des forces extraordinaires dans le fitness, à la salle, au développé couché ou peu importe. Mais lorsqu'il s'agit de situations où tu as besoin de courage, là où tu as besoin de... Il n'est pas capable de lever un stylo. Pourquoi? Parce que sa force, elle le trahit. Sa force, elle le trahit. Et regarde l'exemple que va donner Ibn al-Qayyim rahimahullah. وَتَأَمَّلْ قُوَّةَ أَبْدَانِ فَارِسَ وَالرُّومِ كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها. Et il dit, si tu veux, médite sur l'histoire des Perses et des Romains byzantins. Comment est-ce qu'ils étaient forts physiquement et matériellement. Et ils avaient les armées les plus puissantes de l'époque. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt à l'époque des compagnons radiyallahu anhum. Lorsque les compagnons radiyallahu anhum ont lancé les conquêtes et se sont retrouvés face aux Perses et face aux Romains, c'est-à-dire les deux plus grands empires de l'époque. Les deux plus grands empires, les deux empires les plus puissants de l'époque, l'empire perse et l'empire romain de Byzance. Les armées les mieux équipées du monde, t'imagines? Les Perses, ils avaient quoi dans leurs armées? Des éléphants. Imagine, tu te retrouves face à un éléphant. Sachant que les éléphants, ça tue. Malgré ça, les compagnons radiallahu anhum, qui étaient des armées faibles, étant donné que c'était le début de l'islam encore. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam était concentré dans la péninsule arabique. Donc c'était toujours technologiquement, matériellement, c'était pas la Perse et c'était pas l'Empire romain. Et malgré ça, ils les ont anéantis. Et ils les ont battus. Pourquoi? La force physique, là, la force physique qu'ils avaient les Romains et les Perses. Les compagnons radiallahu anhum et les musulmans à cette époque, leur cœur, ils étaient forts. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant. C'est important de lire ce genre d'histoire. Par exemple, allez lire l'histoire de la bataille de Al-Qadisiyya, par exemple. Qu'en français, on traduit par la bataille de Qadissi, il me semble. La bataille de Qadissi. C'était une des batailles les plus décisives dans la conquête, dans l'effondrement de l'Empire perse, lorsque les musulmans se sont retrouvés face aux Perses. Allez lire les détails de cette bataille, vous allez être étonnés. Regardez comment est-ce que les musulmans, regardez, les éléphants par exemple, allez voir les détails. Et vous allez voir, les musulmans, ils grimpaient sur les éléphants et ils crevaient leurs yeux. T'imagines, un éléphant devant toi, grimpe sur lui et il lui crève les yeux avec son épée. Et quel homme fait ça? Radiallahu anhu. C'est pas pour rien que c'est les meilleurs des hommes. Radiallahu anhu. Il dit كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها. Regarde les Perses et les Romains, comment est-ce que leur force physique les a trahis au moment où ils en avaient le plus besoin, c'est-à-dire au moment du combat. وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. Et comment est-ce que les gens, les partisans de la foi, les musulmans, ceux qui ont une foi, ceux dont le cœur est rempli de foi, comment est-ce qu'ils les ont battus? Comment est-ce qu'ils les ont vaincus? Grâce à la force de leur cœur et de leur corps. Naam. Quand on parle de l'importance de la force du cœur, ça ne veut pas dire que la force du corps n'a pas d'importance. Non, il faut être fort physiquement aussi. Il faut être fort physiquement. Walakin, il faut d'abord être fort dans son cœur. Et ne pas tout mettre sur la force physique. Parce que comme l'a expliqué l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, tu peux être fort physiquement, mais si tu n'entretiens pas ton cœur, cette force physique que tu as, elle va te trahir au moment où tu en auras besoin. Pourquoi? Parce que ton cœur, il est vide. Mais le croyant, il y a un équilibre entre les deux. Son cœur, il est fort, il est rempli d'iman, il est rempli de bons comportements, il est rempli de valeurs, il est rempli d'amour et de vénération pour son Seigneur. Et il est fort physiquement aussi. Non, c'est normal, tu as besoin d'être fort physiquement. Ensuite, il continue, rahimahullah, il dit وَمِنْهَا حِرْمَانُ الطَّاعَةِ.
parmi les conséquences désastreuses des péchés, il y a hirman ou ta'a, la privation de l'obéissance. Ça veut dire que parmi les conséquences désastreuses des péchés, il y a le fait que les péchés, ça prive la personne d'obéir à Allah. Encore une fois, on revient à cette façon dichotomique de voir les choses. C'est soit blanc, soit noir. Soit tu obéis, soit tu désobéis. Si tu désobéis, tu ne peux pas obéir. Et si tu obéis, tu ne désobéis pas. Donc, une des conséquences des péchés, c'est que ça t'empêche d'obéir. C'est logique. Quand tu commets un péché, tu ne peux pas obéir en même temps. C'est ça qu'il explique, l'imam Ibn al-Qayyim. C'est que tu vas être, et il va même aller plus loin, comme vous allez le voir. C'est que ça te prive d'obéissance. Et ça peut même prendre plus d'ampleur, comme vous allez le voir. Il dit فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه يصد عن طاعة تكون بدله ويقطع طريق طاعة أخرى فينقطع عليه طريق ثالثة ثم رابعة وهلم جرا. Il dit que le péché, ça a pour sanction, ça a pour punition comme châtiment le fait que ça t'empêche de faire un acte d'obéissance à sa place. Et toi, tu commets un péché. Par exemple, tu écoutes de la musique. Si tu écoutes de la musique, tu ne peux pas en même temps écouter du Coran. Soit tu écoutes de la musique, soit tu écoutes du Coran. Ce péché va te couper le chemin vers une autre obéissance, un autre acte d'obéissance. Et quand ce chemin vers un autre acte d'obéissance a été coupé, conséquemment, le chemin vers une troisième obéissance a été coupé, et une quatrième obéissance, etc. Pourquoi? Il dit de cette manière, il y a beaucoup d'actes d'obéissance qui sont perdus à cause d'un seul péché. Pourquoi est-ce qu'il dit ça l'imam Ibn al-Qayyim? Toi, tu commets un péché. Par exemple, tu écoutes de la musique. Non, mais écouter de la musique, c'est un péché. Ou bien vous rappelez également celui qui disait les gens pour faire le mal trouvent n'importe quelle excuse. Les gens malhonnêtes, lorsqu'ils cherchent des excuses pour faire du mal, ils disent n'importe quoi. Comme celui un jour qui a dit à la télévision en Égypte, si la musique était haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas appelé sa fille Kalthoum. Si la musique était haram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas appelé sa fille Kalthoum. Kalthoum qui est une des chanteuses égyptiennes les plus célèbres du XXe siècle. Et Kalthoum, elle était vivante avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle sa fille Kalthoum. Enfin, il y a des choses. Tu sais pas d'où est venue cette idée. C'est peut-être même possible que le shaitan il s'étonne lorsqu'il entend des choses comme ça. Il se dit j'aurais pas pensé à ça. La malhonnêteté, c'est très dangereux la malhonnêteté. Sois honnête. Il y a une très très grande différence entre celui qui commet le mal mais qui l'avoue et qui le reconnaît, et celui qui commet le mal mais qui cherche des excuses. Allah, il y a un boulevard entre eux. Pas un boulevard, des kilomètres, même des années-lumière. Pourquoi? Celui qui fait le mal mais qui reconnaît son mal. Quand on dit reconnaître le mal, pas reconnaître devant les gens. Les gens, c'est pas un tribunal. Non, tu le reconnais déjà vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et si tu le fais en public et que des gens te reprennent, bien entendu, tu dois le reconnaître aussi. Et tu ne cherches pas des excuses et tu dis pas des idioties pareilles. Quelqu'un qui agit de la sorte, ça veut dire quelqu'un qui reconnaît son mal, c'est différent de celui qui ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce que celui qui fait le mal mais qui le reconnaît, il sait qu'il fait le mal et il a déjà fait un pas vers le repentir. Il a déjà fait un pas vers le repentir. Ah mais celui qui fait le mal, mais qui se ment lui-même et qui dit mais non, mais en fait c'est bon, tu peux, parce que si tu fais ça, il y a ça et c'est pas.
comment est-ce que cette personne elle va se repentir? Même si au fond de lui, il sait qu'il fait le mal. Même si au fond de lui, il sait qu'il fait le mal. Mais en raison de sa malhonnêteté, cette malhonnêteté, ça peut l'empêcher de se repentir. Ça peut l'empêcher de se repentir. Vous vous rappelez l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous parlait des athars et des citations, il mentionnait des citations qui disaient ton manque de pudeur lorsque tu commets le péché est pire que ton péché, la peur du regard des gens envers toi lorsque tu commets le péché est pire que le péché, etc. Vous voyez cette façon de voir les choses, c'est un peu pareil ici. Et peut-être que le fait qu'il essaye de masquer son péché, ça peut même être pire que son péché. Et ça peut le couper vers le repentir. Pourquoi? Parce qu'un matin, il peut se réveiller et, à force de répéter cela, non, mais en fait, c'est pas mauvais ce que je fais. Mais en fait, finalement, je suis peut-être pas quelqu'un de mauvais. Et ce que je fais en réalité, c'est peut-être quelque chose qui est permis, etc. À force de le répéter, peut-être qu'un jour, un matin, tu vas te réveiller, khalas, dans ta tête, ça va être bon, ça va être permis, ça va être bien ce que tu fais. Et effectivement, c'est ce qu'on remarque. La personne, à force de se mentir à elle-même, elle croit à son mensonge. Faire très attention à ce genre de choses. Sois véridique et ne te mens pas à toi-même. Ne te mens pas à toi-même. Parce que si tu te mens à toi-même, tu te fais du mal. À quoi sert de se mentir? Est-ce que tu sais que tu peux te mentir à toi-même? Non, tu peux te mentir à toi-même. Est-ce que tu peux mentir à Allah subhanahu wa ta'ala? Toi, tu t'es menti à toi-même et tu t'es fait croire. Tu as fait croire à ta propre personne que ce que tu fais c'est bien alors que c'est mal. Et tu as tellement argumenté par des faux arguments et par des fausses excuses et par des choses inventées que finalement tu crois. Est-ce que chez Allah Azza wa Jal ça a changé? Est-ce que le mal il est devenu bien chez Allah? Là. Faire très attention à ce genre de choses. Être honnête avec soi-même. Ne pas se mentir à soi-même. J'ai fait du mal? Non, j'ai fait du mal. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'aide à te sortir de ce mal. Et sois sincère et tu verras qu'Allah Azza wa Jal va t'aider. Il dit, donc toi, on expliquait le fait que comment est-ce qu'un péché peut te priver de plusieurs actes d'obéissance. Toi, tu commets un péché. Si tu commets ce péché, ça t'a empêché d'accomplir un acte d'obéissance. Mais si tu n'as pas pu faire cet acte d'obéissance. Mais si tu avais fait cet acte d'obéissance, il t'aurait ouvert une porte à un autre acte d'obéissance. Étant donné qu'on sait que les bonnes actions donnent naissance à d'autres bonnes actions. Et donc tu as perdu 2 bonnes actions. Et cette deuxième bonne action que tu n'as pas pu faire parce que tu as fait le premier péché, elle t'aurait ouvert la porte à un 3e acte d'obéissance. Et ce 3e acte d'obéissance, il t'aurait ouvert la porte à un 4e acte d'obéissance, etc., etc. Donc regarde comment est-ce qu'un péché t'empêche de faire plein d'actes d'obéissance. Et t'empêche de rentrer dans cet acte, dans ce cercle vertueux. Il continue, il dit et de cette manière, il y a plein d'actes d'obéissance, il y a la porte vers plein d'actes d'obéissance qui se ferme au visage de celui qui commet un péché. Il dit sachant que chaque acte d'obéissance est meilleur que ce bas monde et ce qu'il contient. Est meilleur que ce bas monde et ce qu'il contient. Un acte d'obéissance, c'est meilleur que ce bas monde, que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Ça veut dire quoi meilleur que ce bas monde et ce qu'il contient? Ça veut dire ce bas monde, depuis qu'il a été créé, jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va l'anéantir. On ne parle pas juste de ce bas monde là aujourd'hui en 2024. Non. Depuis qu'il existe jusqu'à la fin. Imagine toutes les richesses et tous les biens de ce bas monde. Dans tous les espaces géographiques et dans tous les espaces temporels. Il dit un acte d'obéissance, c'est mieux que tout ça. Et tu dis subhanallah une fois. Un acte d'obéissance, subhanallah. Dis une fois subhanallah, c'est mieux que tout ça. Pourquoi? Comment est-ce qu'un acte d'obéissance peut être mieux que tout ça?
On n'est pas en train de parler, on n'est pas en train de dire que subhanallah c'est mieux que de posséder 1 million d'euros ou 1 milliard d'euros ou de posséder une île ou je ne sais quoi. Non, on est en train de dire le monde entier. Depuis le début de son existence jusqu'à la fin de son existence. Il y a une richesse incommensurable. Et c'est pas mesurable. Subhanallah, c'est mieux que tout ça. Tu dis salam alaikum wa rahmatullah à ton frère, c'est mieux que tout ça. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Toi, si tu possèdes tout le monde entier, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier homme qui va vivre sur terre, toutes les richesses, tout l'or, tous les diamants, tout l'argent, tous les dollars, tous les euros, tout. C'est toi qui possèdes le monde. Et tu meurs. Et tu meurs. Et ouais, c'est quoi la suite? Ce monde, tu le prends avec toi dans l'au-delà. Allah, ce monde, il va l'anéantir. Alors que toi, si tu as fait un acte d'obéissance, tu l'as fait avec sincérité et conformément à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah l'accepte. Ça te fait une bonne action. Et si Allah accepte ta bonne action, tu rentres au paradis. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man tuqubbila hasana dakhala al-jannah. Celui de qui Allah accepte une action, il entre au paradis. Voilà pourquoi les compagnons disaient, si je savais qu'Allah acceptait de moi une bonne action, j'aurais aimé mourir dessus. Une bonne action. Pourquoi? Parce que si Allah accepte de toi une bonne action, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es quelqu'un de pieux. C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que des pieux. Donc toi, si Allah accepte de toi une seule bonne action, ça veut dire que tu es un pieux. Voilà pourquoi les compagnons disaient cela. Si je savais qu'Allah acceptait de moi ne serait-ce qu'une bonne action, j'aurais aimé mourir sur cette bonne action. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je suis quelqu'un de pieux. Si je suis quelqu'un de pieux, ça veut dire que je suis quelqu'un qui entre au paradis. Donc j'ai réussi l'examen, Inch'Allah. Donc une seule bonne action, c'est mieux que tout ça. La bonne action, ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça reste. Alors que la dunya, elle reste. Elle reste pas. Elle reste pas avec toi dans le temps. Donc quand tu meurs, tu la laisses derrière toi. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. صحيح وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Mais vous préférez plutôt cette vie d'ici-bas. Or وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Or la vie de l'au-delà est meilleure et plus durable. Donc l'au-delà, il est non seulement meilleur, mais il est aussi plus durable. Ce bas monde, il est de basse qualité, il est insignifiant, il a aucune valeur, et en plus de ça, il est éphémère. Donc l'au-delà est meilleur que ce bas monde à tous les niveaux. Meilleure qualité et meilleure durabilité, étant donné que l'au-delà est éternel. Voilà pourquoi certains anciens disaient, certains sages disaient, si l'au-delà était fait d'argile qui reste, d'argile éternelle, et que ce bas monde était fait d'or éphémère, la personne sensée aurait préféré l'au-delà. Imagine ce bas monde, c'est de l'or mais éphémère. Ça veut dire que ce bas monde, c'est la meilleure qualité, c'est ce qu'il y a de plus beau, mais c'est éphémère. Et l'au-delà, c'est de l'argile, c'est quelque chose qui est pas... C'est pas quelque chose de qualitatif. Mais c'est éternel. Il dit, la personne intelligente, la personne sensée, la personne raisonnable, elle aurait préféré l'au-delà à ce bas monde. Pourquoi?
Parce que la personne sensée, elle préfère ce qui est éternel, ce qui est durable, à ce qui ne l'est pas. Même si ce qui est éphémère est de meilleure qualité de ce qui est durable. Ça? C'est comme si je te disais, qu'est-ce que tu préfères? On te propose, on va prendre l'exemple d'une voiture par exemple. Qu'est-ce que tu préfères entre une voiture de luxe qui vaut des centaines de milliers d'euros? Ouais, Ken, je te dis, cette voiture, tu y as droit 1 heure. Ou bien, de l'autre côté, je te propose une voiture basique, vraiment basique, Walakin toute ta vie. Qu'est-ce que tu préfères? Tu as juste le choix entre ces deux propositions, entre ces deux options dans ta vie. Ça veut dire que si tu choisis pas l'autre, tu n'auras plus jamais droit à une voiture. Tu as juste ces deux options pour aller en voiture dans ta vie. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères rouler 1 heure en voiture dans une voiture de luxe, ou bien rouler toute ta vie, avoir une voiture à disposition, avec une voiture normale, yani. Qu'est-ce que tu préfères? La voiture bas de gamme, on est d'accord. Pourquoi? Parce que tu préfères ce qui est durable. Ici, c'est la même chose. Il te dit, si l'au-delà c'était fait d'argile éternelle, mais ce bas monde était fait d'or éphémère, la personne sensée aurait préféré l'au-delà à ce bas monde. Il dit, que dire alors que l'au-delà, c'est de l'or éternel, et ce bas monde, c'est de l'argile éphémère. Que dire alors? Celui qui ne fait pas ça doit être considéré comme un fou en fait. Pourquoi? Parce que toi tu préfères ce bas monde, alors que ce bas monde, il n'a aucune valeur, c'est de l'argile, ça n'a aucune valeur, et en plus de ça c'est éphémère. Donc reprenons l'exemple de la voiture. C'est comme si maintenant je te propose, qu'est-ce que tu choisis entre rouler dans une voiture bas de gamme pendant 1 heure, et après tu n'as plus droit de voiture dans ta vie, ou bien tu roules toute ta vie dans une voiture, masha'Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui choisit la voiture bas de gamme pendant... Là. Si ce bas monde avait une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas abreuvé le mécréant d'une gorgée d'eau. Comme dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans un de ses poèmes. Il dit, si ce bas monde il avait une valeur auprès d'Allah, comme on le voit dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce bas monde il ne vaut même pas l'aile d'une moustique chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce bas monde, il ne vaut rien du tout. Il ne vaut absolument rien. Et s'il valait quelque chose, il n'aurait pas donné ce bas monde à ses ennemis. Walakin ce bas monde, Allah le donne à celui qu'il aime et à celui qu'il n'aime pas. Par contre, la religion, il la donne seulement à celui qu'il aime. Donc c'est pas parce qu'Allah t'a donné de ce bas monde qu'il t'aime. Non. Si Allah t'a donné sa religion, c'est qu'il t'aime. C'est que tu as de la valeur chez lui. Mais c'est pas parce qu'Allah t'ouvre les portes de la richesse que tu as une valeur chez lui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le critère. L'imam Ibn al-Qayyim continue et dit وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها فالله المستعان. Ensuite l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah donne un exemple et dit, donc le fait que les péchés ça empêche les bonnes actions, il dit c'est pareil, c'est comparable à quelqu'un qui mange une nourriture qui le rend malade et qui l'empêche de manger tout un tas de bonne nourriture. Et toi, quand tu as mangé quelque chose de nocif, quelque chose qui t'a rendu malade, et que tu es tombé malade après pendant 1 semaine, tu as perdu une semaine de bonne nourriture, de bons fruits, de bons légumes, de bonnes boissons, etc. Le péché, c'est la même chose. Quand tu commets un péché, tu perds toute une chaîne et toute une série de bonnes actions. Ensuite, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit ومنها أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته
ولا بد. Ensuite il dit rahimahullah que les péchés تقصر العمر, diminue l'espérance de vie, diminue la durée de vie. وتمحق بركته, et ça détruit et ça fait partir la baraka dans la vie, la baraka dans l'âge, dans la durée de vie, c'est-à-dire plus de baraka dans la durée de vie. ولا بد, il dit c'est quelque chose d'inévitable. فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. Il dit de la même manière que la bonté ça augmente le temps de vie, il dit al-fujur, c'est-à-dire le fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de sortir de l'ordre d'Allah, il dit ça diminue la durée de vie. Comment est-ce que la bonté fait augmenter la durée de la vie? Le fait d'entretenir les liens de parenté, ça augmente le temps de vie, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça augmente le temps de vie. Ça veut dire que quelqu'un, s'il entretenait ses liens de parenté, ou plutôt s'il n'entretient pas ses liens de parenté, par exemple, il va vivre 60 ans. Et s'il entretient ses liens de parenté, il est bon envers ses parents, etc., il va vivre 80 ans, par exemple. Donc le fait d'être bon avec ses parents, le fait d'entretenir les liens de parenté, c'est quelque chose qui fait augmenter le temps de vie, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit de la même manière que la bonté ça augmente le temps de vie, ben l'inverse, c'est-à-dire le fait d'être désobéissant, le fait d'être dépravé, ça diminue le temps de vie. Et il va expliquer cela. Il dit وقد اختلف الناس في هذا الموضع فقالت طائفة نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه وهذا حق وهو بعض تأثير المعاصي. Il dit les savants ont divergé sur l'interprétation de cela et sur la compréhension de cela. Il dit certains savants ont dit que le fait que les actes, que les péchés, ça diminue le temps de vie, il faut l'interpréter comme une diminution de la baraka. Ça veut dire que ça ne va pas diminuer le temps de vie en termes d'années par exemple, mais ça va diminuer le temps de vie de par la bénédiction. Ça veut dire que la personne, elle peut peut-être vivre longtemps, mais dans cette grande quantité de vie, il n'y a pas de baraka. Donc ça veut dire que c'est comme s'il avait vécu moins en réalité. Par exemple, quelqu'un qui vit par exemple 80 ans, mais tellement qu'il a passé sa vie dans les péchés, etc., c'est comme s'il avait vécu 10 ans, comparé à quelqu'un qui passe sa vie dans l'obéissance. Il dit ça c'est une réalité. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que ça c'est une réalité. Ça veut dire que le fait que les péchés ça fait partir la bénédiction dans le temps de vie, il dit c'est une réalité. Et il dit ça fait partie des effets néfastes des péchés. Ça veut dire que les péchés ça provoque la disparition de la baraka wal iyadhu billah. Il n'y a plus de baraka. وقال الطائفة بل تنقصه حقيقة كما ينقص الرزق. Et d'autres savants ont dit que en réalité il faut le voir comme c'est dit, c'est-à-dire c'est véritable, c'est une véritable diminution de vie. كما ينقص الرزق. De la même manière que les péchés ça diminue la subsistance, eh ben, ça diminue également le temps de vie. Il dit فجعل الله سبحانه للبركة في الرزق أسبابا تكثره وتزيده وللبركة في العمر أسبابا تكثره وتزيده. Donc de la même manière qu'Allah Azza wa Jalla a fait qu'il y avait des causes pour augmenter sa subsistance, il y a des causes pour augmenter ta subsistance. Yani, tu peux faire des causes, au lieu de gagner 1000 euros par mois, tu en gagnes 3000 par exemple. Est-ce qu'il y a des causes pour faire cela? Non, mais il y a des causes. Tu changes de travail, tu trouves un travail là où tu gagnes plus, tu travailles plus, au lieu de travailler 4 heures par jour, tu travailles 8 heures par jour. Tout ça, c'est des causes qu'Allah a établies afin d'augmenter ton rizq. Et bien, il dit de la même manière qu'il y a des causes pour augmenter son rizq, il y a des causes pour augmenter son temps de vie. C'est-à-dire qu'il y a des causes que tu peux faire pour, au lieu de vivre 60 ans, ben, tu vas vivre 80 ans par exemple. Et c'est ça qu'il explique ici. C'est qu'il y a certains savants qui ont interprété cela de manière directe. C'est-à-dire au premier degré. Ça diminue le temps de vie, oui, ça diminue réellement le temps de vie. C'est-à-dire que celui qui commet la personne, si elle commet des péchés, elle va vivre 50 ans. Et si elle n'en commet pas, elle va vivre 60 ans par exemple.
قالوا ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب كما ينقص بأسباب والأرزاق والآجال والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والغنى والفقر وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بما يريد جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. Il a dit, il n'y a rien d'étrange à cela. Il n'y a rien d'étrange au fait que les bonnes ou les mauvaises actions soient une cause d'augmentation ou de diminution de vie, comme on vient de l'expliquer avec le rizq. Est-ce que c'est étrange qu'il y a des causes pour augmenter son rizq, sa subsistance? Là, c'est tout à fait normal. Tu dis ça à n'importe qui, il dit ouais, c'est normal. Si je travaille plus, je gagne plus. Et si je travaille moins, je gagne moins. N'est-ce pas? Donc il n'y a rien d'étrange à cela. Eh bien, de la même manière que Allah Azza wa Jalla a fait qu'il y a des causes pour augmenter ou diminuer sa subsistance, il y a aussi des causes pour augmenter ou diminuer son temps de vie. Et parmi ces causes, il y a, par exemple, comme on vient de citer l'exemple, la bonté envers les parents. Ça fait augmenter le temps de vie. Et là, les péchés, c'est une des causes qui fait diminuer le temps de vie. Il dit c'est la même chose donc avec l'arzaq, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la subsistance, avec l'ajal, tout ce qui est en rapport avec les temps de vie, as-sa'adatu wa shaqawa, le bonheur et le malheur. Allah a fait qu'il y avait des causes à cela. C'est-à-dire qu'il y a des choses, si tu les fais, tu vas être quelqu'un de bienheureux, et s'il y a des choses, tu les fais, tu vas être quelqu'un de malheureux. Was-sihhatu wal marad, la maladie et la bonne santé. Allah Azza wa Jalla a fait qu'il a instauré des causes. Si tu fais cela, tu seras en bonne santé. Et si tu fais cela, tu seras malade. Wal ghina wal faqr, la richesse et la pauvreté. Donc il dit وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. Il dit que tout cela, ça ne contredit pas la prédestination. Pourquoi? Personne ne vient nous dire que donc ça veut dire que ça n'a pas été prédestiné. Non, ça a été prédestiné. Mais Allah Azza wa Jal prédestine les choses à travers des relations de cause à effet. C'est-à-dire Allah t'a prédestiné telle chose, mais il a instauré une cause qui va provoquer cette chose. Par exemple, Allah a prédestiné que tu allais avoir des enfants. Est-ce que toi tu viens et tu dis mais je ne vais pas faire les causes pour avoir des enfants. Je ne vais pas faire les causes pour avoir des enfants. Pourquoi? Parce que si Allah a prédestiné que j'allais avoir des enfants, ils vont venir, que je me marie ou pas. Non. Allah a prédestiné que tu allais avoir des enfants à travers le mariage, à travers la cause du mariage. Donc, le lien de causalité qu'il y a entre la cause et l'effet, ça ne contredit pas la prédestination, c'est-à-dire le fait qu'Allah est tout prédestiné. Et ça, c'est des choses qu'on étudie plus en détail et qu'on débat un peu plus en profondeur lorsqu'on étudie la foi dans le destin. وقال طائفة أخرى تأثير المعاصي في محق العمر إنما هو بأن حقيقة الحياة هي حياة القلب. D'autres savants, eux, ils ont vu la chose autrement. Ils ont vu la chose un peu plus profonde. Et ils ont dit en réalité, l'effet des péchés sur le fait que le temps de vie diminue et est anéanti, il faut le comprendre en gardant à l'esprit que la véritable vie, c'est la vie du cœur. C'est ça la véritable vie. La véritable vie, c'est la vie du cœur. Donc on revient encore une fois à l'importance du cœur. Il dit وَلِهَذَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْكَافِرَ مَيِّتًا غَيْرَ حَيٍّ كما قال تعالى أموات غير أحياء. C'est quoi leur preuve dans cela? Ils disent parce que Allah Azza wa Jalla a décrit le mécréant comme étant quelqu'un de mort. Comme il dit dans le verset 21 de Surat An-Nahl, أموات غير أحياء. Ils sont morts et ils ne sont pas vivants. En parlant des mécréants. فالحياة في الحقيقة حياة القلب. Donc la véritable vie, c'est la vie du cœur. وعمر الإنسان مدة حياته فليس عمره إلا أوقات حياته بالله. Il dit l'umr, c'est-à-dire l'âge de l'être humain, c'est son temps de vie. Et فليس عمره إلا أوقات حياته بالله فتلك ساعة عمره. Et donc le véritable temps de vie de la personne, c'est
les instants et les temps qu'il aura passés pour son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il dit ça, c'est son véritable temps de vie. فالبر والتقوى والطاعة تزيد في هذه الأوقات التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواها. Il dit voilà pourquoi la bonté, le fait de faire le bien, le fait de craindre Allah, le fait d'obéir à Allah, ça augmente ton temps de vie. Ça augmente ton temps de vie. Pourquoi? Parce que c'est ça en réalité ta véritable vie. C'est ça ta véritable vie. Par exemple, si tu passes 1 heure à obéir à ton Seigneur, eh ben ta vie elle a augmenté d'1 heure. Pourquoi? Parce que cette heure que tu as passée dans l'obéissance à Allah, c'est ça ta véritable vie. Si pendant ce temps, quelqu'un pendant 1 heure, il désobéissait à Allah, il était dans l'insouciance et il commettait des péchés, ben pendant cette heure, en réalité, il ne vivait pas, il était mort. Voilà pourquoi son temps de vie, il a diminué. Donc toi, tu as vécu 1 heure en plus que lui. Pourquoi? Parce que la véritable vie, c'est la vie du cœur. La véritable vie, c'est la vie du cœur et la vie que tu passes pour Allah et la vie que tu passes dans l'obéissance à Allah. Il dit وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Il dit en résumé, lorsque le serviteur se détourne de son Seigneur et qu'il s'occupe et qu'il se préoccupe et qu'il occupe ses journées à commettre des actes de désobéissance, en réalité il est en train de perdre tous les jours, toutes les journées de sa vie. Et il connaîtra la conséquence de cela le jour où il dira Ya laytani qaddamtu li hayati. Comme Allah nous le dit dans le verset 24 de Surat Al-Fajr. Ya laytani, si seulement j'avais œuvré pour ma vie future. Donc celui qui passe sa vie dans la désobéissance à Allah et dans les péchés, en réalité il ne vit pas celui-là. Et il est en train de perdre toute sa vie. Yani c'est comme si il était mort, comme a dit Allah Azza wa Jal. Yani il ne vit pas. Pourquoi? Parce que la véritable vie, c'est la vie que tu passes dans le chemin de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلعا إلى مصالحه الدنيوية والأخروية أو لا. فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره كله وذهبت حياته باطلا. Il dit la personne qui est dans les péchés, il peut avoir envie de faire le bien. De faire le bien, que ce soit dans ses affaires mondaines ou dans ses affaires en lien avec l'au-delà. Il dit, si la personne n'a pas cette envie de faire le bien et qui passe toute sa vie dans les péchés, et qui passe toute sa vie dans la désobéissance, et que même sa vie mondaine, sa vie d'ici-bas, il n'en prend pas soin. Ça veut dire, toi, tu ne t'occupes pas de ton au-delà, de ta vie future, mais même ta vie d'ici-bas, tu t'en occupes pas. Et ça, il y a des gens comme ça, c'est-à-dire des gens, ils s'occupent ni de leur futur, ni de leur présent. Yani leur présent, c'est-à-dire leur vie mondaine. Yani ils n'ont rien pris. Ils n'ont pas pris cette vie d'ici-bas, et ils n'ont pas pris la vie de l'au-delà non plus. C'est-à-dire des gens qui passent toute leur journée dans quoi? Dans les péchés, dans l'anarchie, al-fasad, ça veut dire des gens, yani, tu te détournes de la vie de l'au-delà. Au moins, fais quelque chose de bien dans la vie d'ici-bas. Yani, sois utile à la société. Sois utile à la société. Yani, sois pas, comme ils disent, un boulet dans le pied des gens. Il y a des gens, malheureusement, ils ne s'occupent ni de leur religion, ni de leur vie d'ici-bas. Il dit, cette personne qui n'a même pas l'envie de faire le bien, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, il dit, celui-là, il a perdu toute sa vie, entièrement. Elle est partie en poussière. Par contre, si la personne a envie de faire le bien, ça tu trouves. Ça veut dire des gens, ils commettent des péchés, ils commettent des actes de désobéissance, et ils sont dans l'insouciance, etc. Quand le mois de Ramadan il arrive, ils jeûnent. Quand c'est l'heure de la prière, ils prient. Quand il doit donner sa zakat, il donne sa zakat. De temps en temps, il va faire une umrah, etc., etc. Il y a des gens qui font le bien, malgré qu'ils sont dans le mal, malgré qu'ils ont une routine qui est mauvaise, dans les péchés, dans les actes de désobéissance. Ils font le bien. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que cela, il dit, هؤلاء طالت عليه الطريق بسبب العوائق وتعثرت عليه أسباب الخير. Il dit ces gens-là,
il y a du bien en eux. Mais leur chemin vers le paradis, leur chemin vers le Seigneur, il s'allonge à cause de leurs péchés et à cause de leurs mauvaises habitudes. Pourquoi est-ce qu'ils s'allongent? Parce qu'ils se mettent des barrières en commettant des péchés et en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Yani c'est comme toi, imagine, tu construis une maison. Et tu construis une maison de A à Z. Et pour construire cette maison, tu as besoin de 3 ans par exemple. Et toi, après 1 an, tu dis, vas-y, tu sais quoi? On fait une pause, on s'arrête, on prend des vacances. Et pendant 1 an, tu arrêtes. Comme ils appellent ça dans les études, une année sabbatique. Ça y est? Il y a des gens qui étudient et en plein milieu de leurs études, ils font une pause. Ils voyagent ou je ne sais quoi. Toi, si tu prends une année de vacances, une année de congé, tu avais besoin de 3 ans initialement pour construire ta maison. À cause de cette année de congé et de vacances, ça va prendre 4 ans. Au minimum. Hein. C'est-à-dire que ça ne descendra pas en dessous de 4 ans. Ça peut même prendre plus que 4 ans. Parce que toi, peut-être que pendant ces vacances, tu as dépensé de l'argent et que tu as dépensé dans tes vacances de l'argent qui était prévu pour la construction de ta maison, etc. Donc c'est minimum 4 ans. Tu perds minimum une année. Dans le meilleur des cas, tu perds une année nette. Mais ça peut être même revu à la hausse. C'est ça qu'il explique l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. C'est-à-dire que ces gens qui font le bien, le chemin vers Allah, il s'allonge. Il s'allonge et il y a des barrières qui viennent se mettre, des obstacles qui viennent se mettre devant eux à cause des actes de désobéissance et des péchés qu'ils commettent. Et à cause du fait qu'ils sont occupés par des choses qui contredisent le chemin qui mène vers Allah. C'est-à-dire les péchés, les actes de désobéissance. Et il dit وَذَلِكَ نُقْصَانٌ حَقِيقِيٌّ مِنْ عُمْرِهِ. Et il dit, et ça c'est une diminution du temps de vie. Et ça c'est une diminution du temps de vie. Parce que toi, au lieu d'adorer Allah pendant 10 ans par exemple, toi pendant ces 10 ans, tu passes 3 ans dans les péchés. Ça veut dire qu'au lieu de vivre 10 ans, tu as vécu 7 ans. وهكذا. وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته. Et il dit en conclusion, عمر الإنسان مدة حياته. Il dit l'âge de la personne, c'est son temps de vie. Ce qu'on dit en arabe, al-umr. Al-umr en arabe, c'est quoi? C'est le temps de vie, c'est-à-dire le temps que tu vis. D'ailleurs, c'est pour ça que lorsqu'on questionne sur l'âge en arabe, c'est pas correct de dire kam umruk, comme on entend souvent. On entend souvent ça. Quel âge as-tu? Comment est-ce qu'on dit quel âge as-tu en arabe? Kam umruk. Là, ça c'est khata. Khata, kabir. Si quelqu'un dit kam umruk, tu dis Allahu a'lam. Anam, parce qu'il est en train de te poser la question, combien de temps tu vas vivre? Allahu a'lam, je sais pas. Je sais pas combien est-ce qu'Allah m'a prédestiné de vivre. Kam umrun nabi sallallahu alayhi wa sallam? Naam, ça tu peux répondre. C'est quoi le umr du prophète sallallahu alayhi wa sallam? 63 ans. Al-umr en arabe, c'est le temps de vie. Donc si tu veux poser la question à quelqu'un sur son âge, la question précise et la plus correcte, c'est de dire kam mada min umrik. Kam mada min umrik. Yani littéralement, combien s'est écoulé de ton temps de vie? Et la précision de la langue arabe. Non, ça tu peux répondre. Yani si tu as 20 ans, tu dis voilà, moi j'ai 20 ans. C'est-à-dire j'ai 20 ans de mon temps de vie qui s'est écoulé. Mon temps de vie il est de combien? Allahu a'lam, je ne sais pas. Et personne ne le sait d'ailleurs. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que le umr de la personne c'est muddatu hayat, c'est-à-dire le temps qui va passer dans la vie, dans cette vie d'ici-bas. Il dit وَلَا حَيَاةَ لَهُ إِلَّا بِإِقْبَالِهِ عَلَى رَبِّهِ. Il dit la personne n'a de vie que dans son dévouement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la véritable vie, wallahi. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah il dit vrai. Et toi, Allah il t'a créé pour l'adorer. Et il a créé ce bas monde pour que tu l'adores. Ça veut dire que si le temps que tu passes dans ce bas monde à ne pas l'adorer, c'est comme si tu n'as pas réellement vécu en réalité. Pourquoi? Parce que Allah a créé tout ça pour que tu l'adores. Donc toi, tous les instants de ta vie que tu passes à faire autre chose que cette mission pour laquelle il t'a créé, c'est comme si tu étais hors jeu.
Yani on va donner cet exemple, mais c'est juste pour faciliter la compréhension. C'est comme dans certaines compétitions sportives, dans certains sports, il y a une rencontre entre deux équipes. Et durant la rencontre, il se passe des choses qui ne font pas partie de la rencontre. Des changements de joueurs, des blessés, etc. Qu'est-ce qu'ils font les gens qui s'occupent, qui gèrent la rencontre? Ils coupent le temps. Sahih? Pourquoi est-ce qu'ils coupent le temps? Parce que cette rencontre sportive, elle n'a pas été organisée pour, ou bien le temps imparti pour cette rencontre, par exemple, je ne sais pas moi, la rencontre, elle doit durer 60 minutes, par exemple, ou 45 minutes. Le temps imparti pour cette rencontre sportive, il a été fait pour que il y ait un sport qui soit pratiqué. Quand il y a un changement, quand il y a un blessé, quand il y a un supporter qui descend sur le terrain et qui fait n'importe quoi, est-ce que ça fait partie de la rencontre? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une rencontre sportive? Non. C'est pour ça que les organisateurs, ils font quoi? Ils disent non, coupe le temps. Ça ne fait pas partie du jeu. On n'est pas en train d'inciter les gens à regarder les compétitions sportives, etc. C'est juste pour faciliter la compréhension. C'est un peu comme ça avec les péchés dans la vie. Toi, Allah il t'a créé pour vivre autant de temps. Quand tu commets des péchés, c'est comme si tu coupais le temps. Et attention, il n'y a pas moyen de le rattraper. Parce que là, dans la compétition sportive, le temps perdu, il est rattrapé par après. Dans ce qu'ils appellent les temps additionnels. Sahih? Il n'y a pas de temps additionnel avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand c'est la fin, c'est la fin. L'ange de la mort, il vient, c'est fini. Il ne faut pas lui dire, ah ouais, mais j'ai 6 minutes de temps additionnel. Là, khalas, sors. C'est fini. Fini, le jeu est terminé. Coup de sifflet final. Fallahu musta'an. Il dit, وَلَا حَيَاةَ لَهُ إِلَّا بِإِقْبَالِهِ عَلَى رَبِّهِ. Son véritable temps, c'est le temps qu'il aura consacré à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. وَالتَّنَعُّمُ بِحُبِّهِ وَذِكْرِهِ. Ainsi que le temps qu'il aura consacré à l'aimer subhanahu wa ta'ala et à l'évoquer azza wa jal, وَإِثَارِ مَرْضَاتِهِ, ainsi qu'à préférer ce qui cause son agrément. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.